seule décision peut changer la destinée de votre entreprise. Mais lorsqu'arrive le temps de bâtir plus grand, d'entrer dans un nouveau marché, d'acquérir une entreprise, de développer un réseau de franchise ou de réaliser un projet d'envergure, une réalité s'impose. Personne ne possède à lui seul toutes les compétences, toutes les ressources et toutes les relations nécessaires. C'est à ce moment-là que la question des partenariats devient stratégique. Bonjour et bienvenue à Aura Impact. Aujourd'hui, je veux vous parler de partenariat. On ne parle pas de réseautage, on ne parle pas de rencontres où l'on échange des cartes professionnelles en espérant que quelque chose se produise. Je veux parler de véritables partenariats d'affaires, ceux qui permettent à une entreprise d'aller plus loin, plus vite et de manière plus solide. Un partenariat ne consiste pas seulement à réunir deux personnes qui mettent ensemble leur logo sous une annonce afin de promouvoir un produit ou un service. Un partenariat, c'est un engagement qui se veut organisé autour d'un objectif commun. Il peut prendre plusieurs formes, cependant. Il peut s'agir d'une alliance stratégique entre deux ou plusieurs entreprises. Il pourrait également s'agir d'une entente de recommandation croisée entre professionnels, comme on les voit souvent, d'un partenariat de distribution, d'une collaboration pour développer une nouvelle offre de produits ou de services, d'une co-entreprise ou encore l'entrée d'un nouvel actionnaire dans votre société par action. Toutes ces relations ne nécessitent malheureusement pas le même degré, ou j'ai envie de dire heureusement, ne nécessitent pas le même degré d'engagement. Et surtout, elles ne doivent pas conduire à céder les actions de votre entreprise. Nous les voyons souvent, ces erreurs que plusieurs entrepreneurs commettent. On rencontre une personne compétente qui serait enthousiaste par rapport à ce qu'on a expliqué, compte tenu du désir de développement de nos produits ou de nos services, ou bien on a très bien connecté avec cette personne, et là, on envisage immédiatement de l'intégrer à l'actionnariat de notre entreprise. Pourtant, dans certains cas, une entente de service, un projet pilote, un contrat de collaboration, une alliance commerciale aurait été suffisant. Donc, avant de choisir une structure, il faut donc comprendre le besoin. Pour ce faire, diverses questions doivent être abordées par l'entrepreneur. La première question est celle de savoir qu'est-ce que mon entreprise cherche à accomplir qu'elle ne peut accomplir seule aujourd'hui? Est-ce qu'il lui manque du financement, une expertise particulière, un accès à un marché, une technologie, une capacité opérationnelle, une crédibilité sectorielle, un réseau de distribution? Parce que le partenariat doit répondre à un besoin stratégique, clairement identifié. Autrement, on risque de construire une relation agréable, mais qui n'apporte aucune véritable valeur à l'entreprise. Un bon partenariat doit donc normalement permettre au moins l'une de ces deux choses. Aller plus vite, aller plus loin, accéder à une compétence que l'on ne possède pas ou réduire un risque important. S'il ne produit aucun de ces résultats, vous n'êtes pas dans un partenariat stratégique. C'est peut-être simplement une relation professionnelle qu'on confond à des partenariats, car derrière chaque partenariat, il y a une stratégie. La deuxième question à laquelle vous devez répondre est celle qui consiste à déterminer ce que chacune des parties va apporter concrètement dans ce que vous voulez faire ensemble. Il ne suffit pas qu'une personne affirme qu'elle possède un vaste réseau, qu'elle aurait une clientèle, qu'elle va vous ouvrir des portes sur un marché. Il faut être véritablement capable de déterminer sa contribution. Et à ce moment-là, les indicateurs de performance deviennent intéressants et importants. Qui apporte les clients? Qui fournit l'expertise? Qui assume les coûts? Qui investit du temps? Qui porte le risque? Qui réalise le travail? Et qui prend les décisions? Comment est-ce que les décisions doivent être prises, etc.
Parce que l'enthousiasme peut provoquer une rencontre, mais ça ne suffit pas pour soutenir à lui seul un partenariat sur du long terme. La valeur de chacun des partenaires doit être réelle, doit être identifiable et lorsque cela est possible, mesurable. Je vous ai parlé tantôt d'indicateurs de performance. Quel est l'indicateur de performance pour évaluer l'apport véritable de chacun des partenaires dans la relation que vous bâtissez? Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite réaliser une acquisition ou prendre de l'expansion. Elle pourrait avoir besoin d'un comptable pour évaluer sa capacité financière, d'un conseiller financier pour examiner ses options de financement, d'un avocat pour structurer la transaction et protéger son entreprise, ainsi que d'un partenaire sectoriel pour faciliter son entrée sur un nouveau marché. Est-ce que ces professionnels contribuent à un même objectif? La réponse est oui. Pourtant, ils n'ont pas nécessairement besoin de devenir l'actionnaire de l'entreprise. Ce qu'on voit parfois, c'est l'entrepreneur qui pourrait obtenir l'aide d'un conjoint, d'un ami, d'un membre de la famille, etc., de connaissances ou de toute autre personne qui pourrait avoir un intérêt, une contribution palpable pour cette société-là et qui tout de suite pense, en contrepartie de cette contribution, je devrais lui accorder les actions dans ma société, sans avoir abordé d'autres enjeux qui sont importants, qui sont quand même assez cruciaux avant de pouvoir parler d'acquisition d'actions dans votre société. Le dirigeant, en fait, doit apprendre à bâtir un écosystème de partenaires. C'est très important pour vous qui êtes en affaires. Travailler un écosystème de partenaires sans toutefois confondre la collaboration, la recommandation, l'association et puis l'actionnariat. Ce sont des notions qui sont complètement différentes. Maintenant, on va aborder la troisième question. Quel est votre alignement? On choisit souvent un partenaire d'affaires en fonction de ce qu'il peut apporter. Mais on doit également le choisir en fonction de ce qu'il peut nous faire devenir. Qu'est-ce qu'il nous fait devenir, ce partenaire d'affaires? Un partenaire peut accélérer votre entreprise vers sa destination, mais il peut tout aussi progressivement vous éloigner de sa mission. Deux personnes peuvent vouloir réussir en ayant des concepts et des conceptions complètement différents de la réussite. L'un peut rechercher une croissance rapide et une revente à court terme de l'entreprise, pendant que l'autre veut bâtir une organisation durable et souhaiterait transmettre un héritage ou produire un impact réel dans sa communauté. Les deux visions ne sont pas nécessairement mauvaises, mais elles peuvent devenir incompatibles. Avant de bâtir ensemble, il faut parler de la vision, des valeurs, du niveau d'excellence attendu de chacun également, de la manière dont vous voulez traiter vos clients, vos collaborateurs, la gestion de l'argent, très important, la prise de décision, qui prend les décisions, quand, comment, pourquoi, et de la façon dont chacun réagit lorsque les résultats tardent à arriver. Parce que les incompatibilités qui sont ignorées au commencement deviennent très souvent des conflits lorsque l'argent, le pouvoir et les difficultés apparaissent. Chaque fois que nous rencontrons dans nos bureaux des partenaires d'affaires qui veulent se séparer, c'est parce qu'il y a une question d'argent, de pouvoir et également il y a une difficulté qui apparaît dans la société et puis l'autre décide de quitter le bateau avant qu'il ne coule. La quatrième question qu'il faut se poser concerne maintenant la structure juridique du partenariat. Dans le podcast précédent, je vous ai dit que la structure juridique vient répondre à une stratégie qui a été mise en place. Donc ici, vous voyez, c'est la quatrième question à se poser. On entend parfois les entrepreneurs nous dire « nous nous faisons confiance, nous n'avons pas besoin de tout écrire dans nos contrats » ou alors « oh ben lui, il a une expertise, alors je vais en contrepartie de l'expertise qu'il va apporter, que je n'ai pas du tout encore éprouvée, je vais lui donner tout de suite dès aujourd'hui 40%, 30%, 20% des actions en circulation de ma société. » Mais une entente écrite, vous comprenez, n'est pas une preuve de confiance. C'est une preuve de clarté. Donc, en principe, puisque si vous vous faites confiance, il ne devrait pas avoir de problématique à ce que vos ententes puissent être écrites. C'est une preuve de clarté.
En même temps, c'est vrai que les documents ne créent pas la confiance, mais les documents viennent structurer, donner une structure à la confiance que vous aviez déjà entre partenaires d'affaires. Donc, s'il y a des difficultés à devoir rédiger un document, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on se fait véritablement confiance? Ou dans le cadre de notre confiance, est-ce que tout a été suffisamment clair pour chacun des partenaires d'affaires? Parce que oui, les problèmes arrivent souvent. Le document juridique ne vient pas pallier à la possibilité qu'il y ait un problème, il vient encadrer ce sur quoi vous êtes entretenu, vous êtes entendu lorsque tout allait bien. Donc, pendant que la relation est bonne, il faut déterminer les objectifs de votre partenariat, la durée de votre engagement, les contributions de chacun, le partage des revenus également, et puis des dépenses, qui tranchent des dépenses et tout, ainsi que les décisions qui pourront être prises individuellement ou qui devront recevoir l'accord de toutes les parties qui sont impliquées dans votre partenariat. Il faut aussi prévoir à qui appartient les clients, les données, les outils qui sont développés, les contenus et également la propriété intellectuelle. Parfois, on a peur d'aborder ces sujets-là, mais ce sont des sujets qui sont très importants lorsqu'on veut parler de partenariat. Que se passe-t-il donc si l'un des partenaires ne remplit plus ses obligations? Comment est-ce qu'on ferait? Si l'un veut quitter, si les résultats ne sont pas atteints, si une occasion d'affaires crée un conflit d'intérêts, si les partenaires ne parviennent plus à prendre la décision ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sont pas des questions pessimistes. Très souvent, l'entrepreneur dit « Pourquoi me poser ces questions ?» C'est comme dire à quelqu'un « Rédige ton testament aujourd'hui. » Et cette personne-là semble être en pleine formule « Tu souhaites ma mort, ça n'a rien à voir. » Ce ne sont pas des questions pessimistes, ce sont des questions de gouvernance, donc il faut faire la part des choses. Un partenariat solide ne se reconnaît pas seulement à la manière dont les parties commencent, il se reconnaît aussi à leur capacité à traverser les désaccords, les périodes de difficulté et également même la séparation sans détruire ce qui a été construit. Parce qu'un bon partenariat ne craint absolument pas la clarté. Il comprend que la clarté protège les deux parties, préserve les relations et permet à chacun de travailler avec plus de sérénité. Alors, avant de conclure ici votre prochain partenariat, prenez une feuille et écrivez-y 4 éléments essentiels en répondant aux questions suivantes. Quel est l'objectif précis que votre entreprise veut atteindre au travers de ce partenariat? Quel obstacle l'empêche actuellement de l'atteindre? Quelles compétences ou quelles ressources un partenaire devrait-il vous apporter? Et quelle forme de collaboration réelle serait nécessaire dans un cadre comme celui-là? Ne cédez pas une partie de votre entreprise lorsqu'un contrat pourrait suffire. Chez Aura Avocat, nous accompagnons les dirigeants dans la réflexion, la négociation, la restructuration, la structuration de leur partenariat, afin qu'ils puissent saisir de bonnes occasions sans exposer inutilement leurs entreprises. Pour qu'un bon partenariat, parce qu'un bon partenariat ne doit pas seulement créer une occasion. Il doit contribuer à bâtir une entreprise plus forte, plus prospère, plus résiliente et capable de produire un impact durable. Si le contenu vous aide à prendre des décisions éclairées pour votre entreprise, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager cet épisode avec un dirigeant qui envisage actuellement un partenariat. À très bientôt.